Bonjour à tous, je suis Justine, je suis très contente de vous retrouver dans l'Expresso de EC. Si vous découvrez ce format ce matin, eh bien, bienvenue dans ce live de 15 minutes qui a lieu tous les jeudis matins de 8h45 à 9h. Chaque semaine, on échange autour d'un sujet avec un collaborateur EC, un client, un partenaire. Et l'objectif, c'est vraiment de vous donner de l'information et surtout de pouvoir réagir en nous posant toutes vos questions. Vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas. Cette semaine, nous allons retrouver Quentin Delisle pour un point marché. Quentin, il revient tous les mois dans l'Expresso de EC pour nous éclairer et nous décrire au mieux ce qui se passe sur les marchés de l'énergie et aussi nous dire ce qui va venir les impacter, notamment au niveau des prix. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous ce matin. Avant de faire un point un peu plus précis sur les marchés du gaz et de l'électricité, on va parler un peu du contexte. On a parlé de reprise économique depuis le début d'année, ce qui a contribué à une vague un peu d'optimisme à la fois au sein des entreprises, mais aussi sur les marchés. Aujourd'hui, il y a une résurgence de la crise sanitaire, différentes annonces liées au vaccin, on a eu des confinements, d'autres à venir. C'est venu un peu noircir tout cet environnement et cela va certainement avoir un impact sur les marchés. Donc Quentin, est-ce qu'on peut quand même rester optimiste avec une reprise économique un peu moins rapide qu'espéré? Bonjour Justine. Alors effectivement, l'actualité est assez dense en ce moment, puisque comme tu le disais, on est un peu dans une nouvelle phase, dans ce qu'on commence presque à appeler une troisième vague en termes de pandémie actuellement de Covid-19. L'actualité est globalement chargée puisqu'on attend des annonces, même peut-être cet après-midi concernant l'Île-de-France avec de possibles reconfinements. On a eu il y a quelques jours aussi de l'actualité concernant les vaccins avec la suspension de certains vaccins. Et dans ce cadre-là, cela peut créer un peu de peur sur les marchés. Alors, c'est de la peur qui est plutôt timide pour l'instant. On voit quelques affaiblissements sur les indices boursiers, comme par exemple avec le CAC 40 ou ce genre de choses. Mais on n'est pas encore non plus sur une panique totale de ce qui pourrait arriver, comme on a pu voir il y a presque un an, presque jour pour jour. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les mesures sanitaires qui vont pouvoir être prises et décidées par le gouvernement, par exemple ce soir, qui seront soit un reconfinement strict en Île-de-France ou un reconfinement le week-end, n'auront pas du tout les mêmes impacts que ce qu'on a pu voir sur les reconfinements stricts de mars dernier. On l'avait déjà vu en novembre, un confinement un peu plus light n'entraîne pas une forte baisse des prix. Bon, certes, on a un peu de baisse des prix, mais cela se traduit plus par l'activité boursière. On l'a vu dans les précédents expressos qu'on a fait, l'actualité boursière revient sur les marchés de l'énergie à travers le fait qu'il y a des baisses des échanges économiques, mais aussi à travers le CO2 qui est un actif assez spéculatif. On en a parlé un peu la semaine dernière et on reviendra un peu dessus tout à l'heure. Mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'attend à une reprise économique du coup un peu plus lente, mais quand même toujours une reprise économique avec un léger optimisme qui se matérialise sur les bourses. On va rester positif alors. Je propose qu'on parle un petit peu du gaz. On observe une hausse des prix ces derniers temps, mais il faut quand même noter que les prix restent intéressants et corrects. On l'avait vu par rapport à ce qu'on a pu avoir comme prix sur les années passées, 2018-2019. On a d'ailleurs observé une légère baisse des prix ces derniers jours. Quentin, c'est quoi la tendance du marché du gaz ? Alors, globalement, comme tu le disais, on est sur une tendance haussière depuis la mi-novembre. On avait les vagues de froid, on avait les reprises économiques, tout ça, qui ont amené ce mouvement haussier. Les vagues de froid ont fortement impacté nos stockages en Europe et du coup, en fait, on est sur une partie assez faible des stockages de ces dernières années. Dans ce contexte-là, la moindre petite vague de froid, du coup, a créé un peu de volatilité autour de tout ça. Le CO2 a joué aussi énormément dans la hausse des prix, avec la compétitivité qu'on peut avoir avec le charbon et la faiblesse de la production nucléaire sur laquelle du coup on a tiré sur le gaz pour pouvoir produire l'électricité. Ce qu'il faut également voir, c'est qu'on a toute l'actualité autour du GNL. On parlait la dernière fois du GNL, du gaz naturel liquéfié, et ce dernier tend à arriver en Europe, puisqu'en fait il était parti en Asie, il tend à arriver un peu plus, et donc c'est un facteur de détente des prix qu'on espère pouvoir voir dans les prochains jours. Alors on l'a déjà vu, une légère correction, c'est assez normal, puisqu'en fait quand les marchés montent trop rapidement et trop fortement, on a quelques petite correction à venir, mais ce n'est pas encore le signe d'une réelle baisse des marchés pour le moment. Merci Quentin. Et que se passe-t-il sur le marché de l'électricité sur lequel on observe des records de prix ces derniers temps ?
Alors, sur le marché de l'électricité, eh bien, finalement, ça suit la tendance du marché du gaz, des combustibles et du CO2. Donc, comme on le disait à l'instant, le gaz est plutôt sur une tendance haussière. Le charbon est lui aussi un peu en train de se stabiliser malgré ses niveaux assez élevés. On a d'ailleurs, il est soutenu par le pétrole, qui lui aussi a vu ses prix grimper, hein, dans le sens où, les accords de production de l'OPEP et de ses partenaires, continuent, d'influencer, les prix et de les stabiliser. Donc, dans ce contexte-là, le marché de l'électricité va suivre la tendance. À cela s'ajoutent toujours les nouveaux records et on est même actuellement, au moment où je vous parle, sur des nouveaux records de prix du CO2 puisqu'on a dépassé les 43 € de la tonne, ce qui est vraiment un record quasi historique, toujours très marqué par la spéculation dont on avait parlé dans les épisodes précédents. Donc, une fois de plus, toute l'attention se tourne vers le CO2, toute l'attention se tournera du coup aussi vers l'actualité macroéconomique, puisque comme je l'ai dit en introduction, si les bourses venaient à prendre panique par rapport à tout ce qu'on peut voir dans la crise sanitaire, cela pourrait se retranscrire à travers le CO2. Mais attention, on peut toujours avoir des surprises sur ces marchés. Merci Quentin. Lors du dernier Expresso, nous avions fait un point un peu plus précis sur le CO2 et comment il venait impacter les prix de l'énergie. D'ailleurs, j'en profite si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le replay du dernier Expresso marché avec Quentin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du GNL et comment il va participer à la constitution du prix du gaz. Alors, le GNL, c'est quelque chose qui est assez «neuf» entre guillemets, dans son importance, on va dire, sur le marché gazier européen. On en avait déjà par le passé, mais en fait, on a eu une certaine opulence et une certaine forte disponibilité du gaz naturel liquéfié globalement à partir de 2019. Où là, on a vu du coup le gaz naturel liquéfié arriver en Europe. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce sont les investissements du passé qui ont commencé à être délivrés et qui ont fini par produire du coup cette quantité disponible et du coup qui a pu arriver en Europe. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait une certaine compétition. C'est une compétition qui est plutôt internationale. En effet, le GNL en fait est produit dans différentes zones autour du globe, c'est-à-dire les États-Unis, le Qatar, un peu en Russie, mais également en Indonésie, en Australie. Et donc en fait, toutes ces cargaisons de gaz naturel qui vont être liquéfiées, donc à l'état liquide, vont du coup être transportées par bateau pour être livrées dans différentes zones géographiques. Les acteurs qui sont acheteurs de GNL vont donc du coup payer des primes pour pouvoir faire venir ces cargaisons dans leurs terminaux portuaires de façon à les réinjecter dans les systèmes. Et donc en fait, il y a une grosse compétitivité entre l'Europe et l'Asie. On l'avait vu sur le premier Expresso de l'année dernière, lors de la vague de froid, les prix du GNL ont explosé pour les indices asiatiques, puisqu'en fait, il y avait une très forte demande à ce moment-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le gaz naturel liquéfié crée une internationalisation des prix du gaz. On est de plus en plus dépendant puisqu'on s'habitue finalement à avoir cet afflux. Il faut voir que de nouvelles prochaines capacités de liquéfaction arriveront d'ici 2024-2025, mais entre-temps, on aura toujours cette compétitivité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le gaz européen sera en compétitivité avec le GNL tout en restant bloqué par les prix du pétrole et les prix du gaz de schiste qui sont les moins chers actuellement aux États-Unis. Donc, on assiste vraiment à une internationalisation. Il faut faire très attention à ce marché. Merci beaucoup, Quentin. Si on résume un peu ce qu'on s'est dit, on a des marchés plutôt haussiers depuis le début d'année, mais on a pu observer quand même quelques baisses par moment. C'est aussi difficile d'avoir un peu de visibilité sur les marchés. On sait que le contexte sanitaire se tend à nouveau. Quelles recommandations peut-on faire aux entreprises et aux collectivités? Acheter ou attendre et continuer de surveiller les marchés? Alors, la première des choses, c'est de globalement, estimer son budget, commencer à regarder sa situation, vérifier les dates de ces marchés, voir où est-ce qu'on en est sur nos indexations, comment finalement, on va, du coup, gérer nos achats et nos stratégies en fonction des marchés. Ce que l'on dit toujours, c'est que vigilance et anticipation sont les maîtres mots, dans une stratégie d'achat d'énergie. Il faut vraiment anticiper, être prêt à saisir les bonnes opportunités en toute connaissance de son contrat et en étant accompagné par son responsable commercial. Donc il faut toujours faire attention, vigilance et anticipation, surtout dans des cas comme ça où il y a de la vigilance. Merci Quentin. Je te propose qu'on regarde les questions qu'on a sur le chat. Très bien.
Alors, pour le gaz, on parle de fluctuations tous les mois ou d'une hausse globale depuis 2020. Si oui, combien à peu près? Alors, on parle plutôt de on a parlé plutôt de fluctuations en courant 2020, puisqu'en fait, on a eu une forte tendance baissière lors de la découverte de la pandémie à travers le monde et des confinements, une stabilisation des cours, et puis finalement une remontée depuis fin 2020, donc depuis quasiment l'annonce des vaccins et de la vague de froid en Asie, où on a vu là, à ce moment-là, les cours remonter pour le gaz depuis un bon bout de temps. Alors, quelques fluctuations aussi à la baisse, hein, puisque globalement, je le disais tout à l'heure, c'est que quand les marchés commencent à être trop élevés, on assiste à quelques petites prises de bénéfices, ou entre guillemets, où du coup, en fait, on a les marchés qui peuvent retomber. Merci Quentin. Deuxième question, les énergies renouvelables sont-elles régies par les mêmes indicateurs? Parce que le CO2, ça ne concerne pas l'éolien par exemple. Alors, il est toujours intéressant de regarder les énergies renouvelables. On le rappelle toujours, c'est qu'une énergie renouvelable, c'est aussi une intermittence. Donc, en fait, on ne l'a pas forcément au moment où il le faut, et il faut l'associer à certaines technologies, comme par exemple du stockage, ce qui est en cours de développement à travers le monde et l'enjeu de cette prochaine décennie sûrement. Ce qu'il faut voir, c'est que les énergies renouvelables, du coup, vont influencer des prix, mais plutôt des prix court terme, plus que les prix de long terme. Donc, en fait, on ne regarde pas forcément les mêmes choses. Il faut plutôt regarder des cours spot, comme on le dit, pour pouvoir réellement analyser les effets des énergies renouvelables finalement. Merci beaucoup Quentin et merci à tous. On reviendra vers vous de façon individuelle si vous avez des questions. On se retrouve le mois prochain, Quentin, pour un nouvel Expresso Marché. Vous retrouverez bientôt le replay en ligne. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Expresso avec Sébastien Hubault, directeur grand compte chez Engie, et nous allons parler PPA, Power Purchase Agreement. Donc rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Merci Quentin. Merci Justine, bonne journée.